Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Manuela, Mano et toute l'équipe à la régie, aussi bonsoir. Aujourd'hui, nous allons développer le volet médical et on a l'honneur de recevoir un cardiologue, Monsieur David Linal. Bonsoir. Bonsoir Florent Grabin et merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté, merci de faire écouter pour comprendre l'état de santé de notre pays. Là aujourd'hui, lorsque nous regardons l'état de notre santé, il y a un volet qui est CTM, oui. Le volet politique. Et il consiste en quoi? Alors le volet politique, c'est-à-dire qu'a priori, dans les principes, c'est l'État qui est responsable de la santé, c'est un domaine régalien de l'État. Mais aujourd'hui, les collectivités locales, et en particulier la CTM, sont impliquées et doivent être impliquées de manière fondamentale dans la définition de la politique de santé du territoire. Et la CTM l'a fait par le passé, d'ancienne gouvernance. Nous intensifions ce travail-là parce que nous voulons définir en co-construction avec l'ARS et l'État la politique de santé de notre territoire. Et là aujourd'hui, ce dossier, c'est dans quel état? Alors, c'est un dossier qui est assez ardu, assez difficile, compte tenu des antécédents en matière sanitaire, qu'il s'agisse de l'état de délabrement des hôpitaux, des retards de construction, des moyens financiers, des dettes, et puis bien sûr de l'insuffisance d'organisation territoriale entre les hôpitaux centraux, les hôpitaux périphériques, les médecins libéraux, les soignants, c'est-à-dire tout le corps médical, mais aussi les soignants, les autres soignants, c'est-à-dire les infirmiers, les kinés, les psychologues. Au fait, c'est tout ça qui va contribuer à mettre en place une politique de santé de manière continue pour satisfaire les besoins de la population. Donc, sortir de l'hôpital pour aller vers le territoire pour que tout le monde puisse être impliqué de manière satisfaisante dans l'offre de soins et de santé. Pour l'instant, quand on écoute la population, elle n'est pas très satisfaite. Ah, bien sûr, la population a les raisons de n'être pas satisfaite, d'autant plus que nous sortons d'une période difficile. Enfin, on n'en est pas encore sorti. C'était la grosse vague. C'était la période de la pandémie du Covid-19 et qui a mis en exergue encore de manière plus importante les difficultés de l'hôpital, les difficultés de l'organisation des soins et des retards accumulés au fil des ans par les différents gouvernements. Qui dit santé, dit prévention. Ah, bien sûr, la prévention est un élément fondamental de la santé, parce que la santé, d'abord, ce n'est pas la maladie. La santé, c'est d'abord le bien-être. Et ensuite, la santé, c'est s'occuper des maladies. Et s'occuper des maladies, c'est prévenir l'apparition de ces maladies, d'où l'élément fondamental. Vous faites bien de le dire, la prévention qui a toujours été négligée dans les politiques de santé, c'est que vers 2008, avec, je ne me souviens plus quel ministre, qui a commencé à en parler, mais dans les faits, non. Donc aujourd'hui, la prévention est fondamentale puisqu'elle passe par l'information à la population, l'éducation à la santé. Elle passe cette information, cette prévention passe aussi par l'éducation des enfants à l'école concernant la santé. Et puis bien sûr, mettre en exergue les problèmes aujourd'hui de l'environnement, parce que notre environnement détermine notre santé. Et l'environnement, il est multidimensionnel. Hein. C'est très large. Et quand on regarde l'état de notre environnement, il y a de quoi se faire pousser les cheveux. Ah oui, voilà. C'est l'environnement tel que c'est aujourd'hui avec les catastrophes qu'on a eues, sans compter l'état d'éducation de la santé pour la population qui est, à mon avis, insuffisant. Donc nous avons du pain sur la planche, du fouillis à pain sur la planche, M. Grabin. Alors là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un cardiologue. Oui. Et souvent, nous entendons, quand nous demandons des nouvelles d'un tel, ben un tel le cric, un tel passé, un tel échappé, arrêt cardiaque. Finalement, c'est dû à quoi tout ça? Alors, il faut savoir... Avant d'arriver à c'est dû à quoi? C'est la définition. La définition, c'est-à-dire que les problèmes cardiaques, dans les problèmes cardiaques, il n'y a pas que le cœur, il y a les vaisseaux. C'est-à-dire... toute la tuyauterie. Toute la tuyauterie, c'est-à-dire le cerveau, les reins, parce que le cœur, c'est une pompe qui envoie du sang et des éléments de nutrition à l'ensemble de l'organisme. Les muscles, le cerveau,
le cœur lui-même, charité ordonnée commence par soi-même, et puis bien sûr les reins, le foie, le tube digestif. Donc c'est la pompe qui va pousser. Mais il y a des éléments perturbateurs que sont les maladies elles-mêmes, certaines maladies comme l'hypertension, le diabète, et qui vont abîmer les vaisseaux. Donc ces vaisseaux abîmés, eh bien, ce sera au niveau des reins. On aura une souffrance qui va arriver peut-être à l'insuffisance rénale modérée, voire terminale avec la dialyse, les greffes rénales. Ensuite, au niveau du cerveau, les vaisseaux qui seront abîmés seront saignés ou encore être bouchés, des accidents vasculaires. Ensuite, au niveau du cœur lui-même, s'il est mal nourri, on va arriver à l'insuffisance cardiaque, au gros cœur. Hein. Et puis, bien sûr, au niveau des extrémités, particulièrement chez les tabagiques et les diabétiques, nous avons l'artérite, c'est-à-dire les vaisseaux qui se bouchent au niveau des orteils, des pieds, et ça va arriver à l'amputation. Donc, au fait, quand on parle de maladies cardiovasculaires, ça couvre beaucoup d'autres pathologies. Et donc, au cœur de ces pathologies, il y a la pompe cardiaque derrière, mais les autres sont tout aussi importants. Donc, au fait, c'est un travail global entre le médecin généraliste, entre les spécialistes, qu'ils soient neurologues, qu'ils soient vasculaires et tout, et puis bien sûr, et au cœur de tout ça, le citoyen qu'il faut informer et éduquer dans le sens de la protection de sa santé. Il y a le nutritionniste qui intervient. Ah oui, bien sûr, les nutritionnistes, les diététiciennes, c'est important ça. Et au-delà de ça, les éducateurs. Parce qu'à mon avis, par exemple, à l'école, particulièrement dans les sciences de la vie et de la terre, tout ça, on doit éduquer les enfants à connaître la nature, à connaître les bienfaits de la nature, à connaître comment se nourrir, qu'est-ce que c'est que glucides, protéines, graisses et tout. Ça aussi, c'est l'éducation. L'éducation à la santé, c'est pas uniquement les médecins, nous sommes tous concernés. Oui. Et le politique en premier lieu. Et dans l'éducation alimentaire, pour éviter les thromboses, surtout les thromboses de l'œil, chez les diabétiques et autres, on a vu que trop c'est le gâteau soupe. Ah oui, c'est-à-dire que quand on mange trop salé, il y a une rétention de sel et d'eau qui fait que la pression augmente. Et cette pression qui augmente va faire souffrir les vaisseaux. Donc diabétique, hypertendu, il faut qu'il fasse très attention au sucré, mais aussi au salé. Surtout que nous sommes tous, en Martinique en particulier, sucré-salé. Nous aimons macadam, nous aimons mais il y a des limites. Il y a des limites, parce que j'aime bien dire qu'il y a tradition et modernité. La tradition, c'est que dans les plantations, nous sommes des fils d'esclaves, c'était à ce moment, il n'y avait pas de frigo, c'était la viande salée, c'était la morue, et particulièrement pour je suis fils de la côte, c'était le poisson salé. Donc tout ça, le poisson salé a disparu, mais la morue persiste. Et puis en dehors de la morue, il ne faut pas se polariser uniquement sur la morue. Il y a tout le sel qu'on met, et puis bien sûr les charcuteries qui viennent de l'extérieur souvent, on en fait aussi nous. Et donc raisonnablement, l'OMS dit qu'il faut à peu près 4 à 5 grammes de sel par jour. Et dans le système européen, ils sont autour de 8 grammes par jour et cuits. Nous, je pense on est autour de 10-12 grammes par jour. Donc ça fait trop. J'ai pensé qu'on était à 10 kilos. Nous ne pouvons pas mettre en chien, nous allons mettre 10 grammes par jour. Oui, voilà. Donc il faut faire très attention parce que quand nous avons été bébés, nous avons mangé avec gourmandise sans sel. Et au fil des ans, on s'habitue et l'organisme s'habitue. Mais heureusement, le retour est possible, puisque celui qui mange très salé et qui revient à une alimentation très peu salée, si on lui donne quelque chose de très salé, il ne prend pas. Donc c'est possible le retour vers le moins salé. Et puis par contre, il faut arrêter, à mon avis, de dire et de penser, ah ouais, c'est bagaille, nous, c'est comme ça a été hier, on nous continue comme ça. Non, la modernité est aussi dans l'alimentation qu'il faut adapter. Parce que du point de vue sanitaire, sans être trivial, on faisait les besoins dans des vases. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, nous nous sommes habitués à d'autres choses qui vont dans le sens du progrès humain. Quand on regarde dans ce progrès humain, on a vu ce que ça a donné, tous ces pesticides. Oui. Et aujourd'hui, toutes les études nous ont prouvé que ce sont des perturbateurs endocriniens qui ont attaqué aussi le cœur. Ah oui, bien sûr, le cœur, mais aussi les organes. Beaucoup d'organes, en particulier tout le système des ovaires, prostate et compagnie. Et donc, les perturbateurs endocriniens, en plus, c'est pervers parce que ça sort de l'agriculture, mais ça rentre dans les aliments. Ça rentre dans les aliments. Donc, ces engrais, ces pesticides rentrent dans les aliments. Et par exemple, aussi, on aborde la question des sargasses.
Pourquoi les sargasses poussent aujourd'hui, les algues sargasses poussent? Parce qu'ils sont dans un milieu qui leur permet de pousser, c'est-à-dire tout ce qui fait la déforestation, les pesticides, les engrais en Amérique du Sud, particulièrement dans le bassin de l'Amazone au Brésil, mais aussi dans le bassin du Congo. Ça rentre dans l'Atlantique et aujourd'hui, l'explication la plus plausible, ce sont ces pesticides, ce sont ces engrais qui font que les sargasses poussent et nous arrivons à la catastrophe des sargasses dans toutes ses dimensions. Et on voit ce que ça nous donne comme dégâts sur tout ce qui est immobilier. Oui, bien sûr. Tout ce qui est réfrigérateur, voiture, tout. Et l'individu, il passe pas à côté. Ah oui, c'est-à-dire il y a certes les maisons, les fenêtres et tout. Il y a la respiration. Nous avons fait un séminaire sur ça la semaine dernière. C'était l'atelier Sargasses dans le cadre de protection de l'environnement. Et donc, nous avons pu avoir tous les éléments qu'il fallait avec Madine Iner, avec la CTM Météo, pour je représenter la CTM, et puis bien sûr la météorologie, enfin tous les facteurs, tous les intervenants qui peuvent nous aider à cibler le parcours des sargasses et que faire avec après. Donc aujourd'hui, l'humain est au centre parce que d'abord on souffre particulièrement les gens qui ont des allergies et les gens qui ont des problèmes pulmonaires, mais aussi tout le monde, les femmes. Il y a une étude qui a montré que les femmes enceintes, avec les femmes enceintes, on a beaucoup plus de ce qu'on appelle les prééclampsies, les poussées de tension et puis les morts in utero, voire des malformations, tout ça. Donc les études sont en cours et nous, CTM, nous souhaitons, nous avons la volonté de mettre les moyens qu'il faut pour accompagner la recherche, pour accompagner les chercheurs et permettre qu'avec d'autres partenaires, on puisse apporter des réponses efficientes à la population, pour la santé de la population. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on est très documenté sur tout ça. Mais fortement documenté. On ne peut pas dire pas ça. Et de voir que pour l'instant, on a l'impression, on a le sentiment que ça n'avance pas. Oui, bien sûr, ça n'avance pas, c'est vrai, parce qu'il faut que les partenaires, parce qu'il y a des moyens financiers, parce que je vois par exemple à travers les fonds européens que nous pouvons mobiliser, que l'État mobilise, que les autres mobilisent, on peut et on devra se mettre ensemble pour faire tout ça. Mais par contre, ce n'est pas la CTM seule, nous serons un élément moteur, mais il faut aussi que dans la politique de santé de manière globale et que définit l'État avec les partenaires, on puisse mettre en exergue et en priorité ce genre de risques. Et donc, nous sommes justement, en termes de définition de la politique de santé du territoire, nous voulons être des partenaires actifs en coproduction, en co-organisation dans la protection de la population, de la santé de la population, particulièrement, on parle là des sargasses. Avec tous ces éléments réunis, nous pouvons faire de la Martinique un pôle d'excellence écologique. Ah, mais bien sûr, puisque, au fait, nous sommes un pays de biodiversité. Nous sommes un pays où, par exemple, nous avons des risques naturels, cyclones, tremblements de terre et d'autres. Donc, peut-être un jour tempête de neige. Alors, pourquoi pas? On verra. On ne sait jamais. Eh bien, tout ça, nous pouvons aujourd'hui être au cœur, comme tous les autres pays, puisque nous sommes à la COP 20, il y a la COP 27 en Égypte, je crois que c'est à Sharm el-Sheikh. Oui. En Égypte, tout le monde parle. Il ne suffit pas de parler, il faut mettre les moyens et il faut agir. Parce qu'on est à la 27e COP et donc il ne suffit pas d'aligner les COP. Il faut surtout aligner les financements, il faut aligner les politiques et freiner ceux qui sont aujourd'hui les plus pollueurs de la planète et qui souvent sont les plus puissants, qui ne veulent pas revenir en arrière par rapport à leur potentiel économique sur le dos de la santé de la population et de la santé de la Terre. Le moment est venu pour dire que c'est le moment pour écoper. Ah oui, il faut écoper. Oui, voilà, bien, c'est pas mal. En belle couille. Oui, en belle couille, il faut écoper. Oui, parce que quand on regarde tout ça, je reviens sur le fait qu'on a un tel de copains qui sont partis vers leur âme, un tel Bugatti bien en forme, et pap, il tombait, il y a le cric. Quand on prend ces nouvelles, même longtemps, il va y aller. Ça nous interpelle. Oui. Or, on a plus d'une fois alerté les services de l'État, nos politiques et autres. Il y a eu un responsable santé. Et quand on lui demande de mettre sur la table son bilan, on ne le voit pas. Responsable santé où? À la CTM. À la CTM. Enfin, moi, je suis de la nouvelle gouvernance depuis juillet.
J'ai un long parcours de lutte et de mise en place d'infrastructures, de prévention santé, parce que je suis certes cardiologue, mais je suis aussi médecin du sport et médecin de politique de santé publique. Donc, c'est mon parcours militant, au-delà de mon parcours professionnel lui-même. Donc, je suis tout à fait honoré aujourd'hui et content aujourd'hui de pouvoir parler de politique de santé avec derrière des moyens. Parce qu'auparavant, j'ai eu à faire beaucoup avec d'autres amis, même de mise en place d'infrastructures qui ont démarré, qui ont végété, parce que derrière, il n'y avait pas des supports financiers, des supports politiques. Aujourd'hui, je suis vraiment content et satisfait d'être avec tout un certain nombre de politiques, mais aussi de personnel administratif, de prendre en charge la politique de la santé de notre pays. Et donc, il y a des moyens, il faut des hommes, mais il faut avoir aussi l'esprit militant. Et cet esprit militant, puisque moi comme vous, on vient de la vie associative, on a donné, et je souhaite qu'on puisse encore donner, encore faut-il nous donner les moyens pour le faire. Et pour le faire, il y a des moyens financiers, il y a les moyens de se mettre ensemble pour définir une politique dans l'intérêt de la population, et puis bien sûr, il y a des moyens importants qu'il faut mettre en avant pour mettre sur la table pour la prévention santé, parce que je crois beaucoup à la prévention santé, parce qu'il faut d'abord préserver la santé, et le bien-être de la population, c'est la plus grande richesse. Les moyens humains sont là. Oui. Je redis, on est très, très, très documenté. Et de plus en plus, on voit des agressions. Ces derniers temps, on a fait un affichage grande dimension sur une marque d'eau venant de Guadeloupe. Quand on se rapproche, on va sur Internet, on regarde ce que fait cette marque. C'est de l'eau du robinet, traitée, mise en bouteille. Et là, il y a tromperie sur la population. Parce que pour pouvoir savoir que c'est une eau du robinet traitée, il faut prendre une loupe pour voir ce qui est écrit dessus. Alors que ça devrait être affiché à la même dimension que l'enseigne, pour que le client qui achète sache que ce n'est pas une eau de source. Eh bien, ça, il y a des organismes d'État qui sont là pour ça. Il faut qu'ils fassent leur travail. Il faut que la société civile, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte pour que la population le sache et qu'on puisse mettre ceux qui ont la responsabilité de la surveillance devant leurs responsabilités. Ça, c'est important. Quand, par exemple, Lurel, le député Lurel, avait mis en place pour le sucre, la loi dans le cadre, je crois que c'est autour des années 2010-2013, eh bien, il y en a qui se sont élevés contre ça. On a eu une loi, mais aujourd'hui, il faut monter au créneau, il faut que les parlementaires montent au créneau pour que cette loi soit appliquée. Je prends l'exemple du sucre, l'excès de sucre dans nos boissons et dans nos aliments ici, comparativement à ce qui est fait là-bas dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, il y a des organismes d'État. Mais le politique, effectivement, doit inciter, les pousser à le faire, les obliger de le faire, mais aussi au niveau de la population, il faut que l'éducation de la population se fasse aussi dans le sens citoyen de défense de leur propre intérêt. En termes de population, souvent on entend dire il n'est pas cher. Il n'est pas cher, oui, mais santé a. Oui, mais il n'est pas cher. Si la population n'est pas sensible à la qualité de l'eau, à la qualité du pas cher, parce que je prends un exemple précis. Aujourd'hui, selon des critères socio-économiques, par exemple, si maintenant on se met à manger que des ailes de dinde, que des ailes de poulet, des pilons de poulet, puisque c'est lui qui est moins cher. On va le manger la semaine, le week-end on va le manger en grillade, en Friday night grillade, Saturday night, et puis on n'en finit pas, parce que c'est ça qu'on peut acheter. Mais c'est pas bon. Donc il faut qu'on apprenne à la population ce qui est bon, et on revient encore à l'éducation, à la santé. Et si la personne a bien compris, eh bien, elle va prendre des précautions. Et en retour, pour le problème de l'eau, l'eau est un élément fondamental. L'eau, c'est la vie. Et il ne faut pas qu'au niveau de l'eau, qu'il n'y ait pas de transparence quant à la provenance de quelle que soit l'eau qu'on aura à utiliser. Et là, c'est aussi, il n'y a pas que de l'eau à boire, il y a l'eau de l'assainissement. Est-ce qu'aujourd'hui, notre assainissement, qu'il soit collectif
ou individuel, quel est l'état de cet assainissement, puisque c'est un problème d'eau, puisque c'est eau de terre vers la mer. Donc nous avons abordé ça à travers le problème des mouillages il y a 3 semaines, et dans un séminaire. Ça aussi, nous avons beaucoup de travail à faire, parce que tout est pollué, et puis après quand tout est pollué, les poissons ne sont pas bons, ils disparaissent, les oursins disparaissent, et même les oursins que nous mangeons, on peut se poser la question, comment sont nos oursins? Ah, ils sont fatigués. Ils sont très fatigués. Et quand on regarde pour cette affaire d'eau, l'ARS a été informé, le préfet a été informé, la répression des fraudes a été informée, silence radio, personne ne bouge, et les gars continuent à inonder avec cette eau. Et c'est là où nous demandons aux consommateurs d'être très vigilants. Oui, il y a l'association des consommateurs. Oui. Il faut que cette association, à côté des autres, montre que si un problème a été a été mis en exergue par des lanceurs d'alerte, c'est important des lanceurs d'alerte. Et donc, il faut aller au-delà de l'alerte, au-delà de l'annonce, pour que la société elle-même soit protégée. Alors, en termes toujours sur la question de la qualité de l'eau, pendant des années, il a été fait la démonstration que l'État trompe la population sur la qualité de l'eau. Lors de l'enquête publique, pas l'enquête publique, l'enquête parlementaire de CHI, on a entendu la révélation d'un ancien cadre de l'ARS. Oui. Et on n'a pas vu bouger le monde de ça. C'est vrai que le problème, là, c'est le problème du chlordécone. Il n'y a pas que chlordécone. Non, entre autres. Le problème du chlordécone. Et derrière ça, il y a les autres pesticides. Il y a plus de 400 pesticides. Il y a les pesticides. Il y a plus de 400 pesticides dans le robinet. Et surtout, ce que nous attendons de vous, élus, non seulement c'est de reprendre la main sur cette question, mais surtout de sortir de cette logique sur les analyses que l'on fait. Pour l'instant, lorsque nous regardons au détail des analyses, on va sur la molécule de base. Jamais on parle des adjuvants, jamais on parle des hydrocarbures se trouvant dans la composition du produit qui a été vendu à l'utilisateur. Alors, à quand, c'est la question qu'on se pose, à quand une contre-expertise, je dirais, de la CTM? Oui. Alors, actuellement, à la CTM, nous développons le laboratoire territorial. Et ce laboratoire territorial, particulièrement avec M. Noussin, pharmacien et d'autres encore, a vocation, a mission de justement de faire ce travail de recherche, de compilation et de vulgarisation de protection. Donc moi je mets en tant que professionnel de santé beaucoup d'espoir dans ce laboratoire territorial et bien d'autres qui va bien sûr travailler avec d'autres. Et bien sûr, ça permettra à nos jeunes ingénieurs, à nos jeunes biologistes, de travailler sur ces sujets. Et je pense qu'on est encore plus sensible qu'on est du pays quand on travaille sur ça. Et alors aussi bien que ainsi on va donner à nos jeunes la possibilité, à d'autres jeunes aussi, à tout le monde, mais puisque moi je suis pour l'universel, en partant du particulier, quoi. Et donc le laboratoire territorial et bien d'autres organismes encore associés au PALM, tout ça. Donc c'est à nous de construire notre Martinique à travers tous les potentiels, qu'ils soient humains, qu'ils soient financiers, qu'ils soient culturels aussi, parce qu'il y a la culture qui nous ramène à connaître notre pays, notre être. Donc c'est tout ça, c'est-à-dire que soyons nous-mêmes, mais construisons-le nous-mêmes, ensemble. Il faut surtout savoir écouter pour comprendre. Oui. Écouter pour comprendre parce que le laboratoire actuel, c'est la jumelle de Valence. Et il a fallu dénoncer fortement la tromperie de l'ARS pour qu'on arrête de faire les analyses à Lille et qu'on les fasse à Valence. Et Valence, c'est la photocopie de Valence, le laboratoire de Martinique. Là, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le protocole soit changé. Et ça, c'est un problème législatif. Et nous pouvons être l'exemple. Oui, mais problème législatif, nous sommes en pleine réflexion dans le Congrès. Le Congrès n'est pas simplement un problème de statut, c'est un problème de réflexion profonde pour savoir comment les lois doivent être adaptées, appliquées aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'adapter, il faut aussi les appliquer et avoir les moyens. Parce qu'il ne suffit pas qu'on nous donne des compétences. Il faut qu'on nous donne les moyens. Il faut qu'on ait les moyens. Parce que vous pouvez avoir une compétence,
Et puis, vous n'avez pas les moyens, on vous donne une voiture et vous pas de naissance. Hein. Donc, Vous ne pouvez pas aller loin. donc, on va aller loin pays. Donc, c'est toute cette réflexion et je suis content de voir qu'il y a des réunions citoyennes qui se font dans les différentes communes aujourd'hui pour arriver à ça, pour arriver à cette réflexion qui mobilise des gens de divers horizons pour qu'on puisse construire ensemble les éléments nécessaires à ce pays. Et c'est pas, alors certains caricaturent un problème de statut, non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est profond, c'est-à-dire aller chercher les racines du mal pour pouvoir proposer les solutions à la réalité, à toutes les réalités que nous avons, que nous subissons, parce que nous avons aussi besoin d'avancer et nous pas picouillons qui en l'autre. Et quand on regarde les penses petits qui attaquent ce projet, quand on voit ce qu'ils proposent, ça vous donne froid dans le dos. Hein. Bon, ça c'est leur affaire. Nous, nous sortons de la victime de cette affaire, de cette situation. Bien sûr, mais nous avons une gouvernance donnée par le peuple. On l'applique. Ça qui les bâtit, qu'à bâtir, ça qui pas les bâtit, qu'à bâtir, mais c'est aller nous râler, c'est devant nous râler. Oui, parce que l'on regarde en plein air. Dilemme quand on veut caser télé, hein. Et puis c'est pas autres qui veulent maman télé. Et quand j'écoute les gars, certains parler, radio monsieur, parler pour ne rien dire pour parler, sont les deux principes majeurs de ceux qui font mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Parce que là, nous attendons ces messieurs, vous avez eu le bateau, vous êtes échoué, vous êtes caillé dans le coin. Il y a ceux qui essaient de faire ce qu'il faut pour désencailler ce pays, pour faire avancer ce pays. Et c'est les autres qui, chaque fois, les bas, mon mission. Mais enfin, heureusement, bon Dieu paye tard la maladie, c'est toujours juste. C'est où tu as une qui a déchiré l'autre. Mais de toute façon, nous, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des projets qu'ils avaient mis en route. Oui, des bons projets. Eh bien, nous continuons. C'est tout. Nous continuons, puisque, au fait, dans la mandature de 8 juillet, nous n'avons que alimenter un certain nombre de projets, et le président Letchim le disait très bien, nous avons alimenté ce qui était déjà en route et tout, c'est travail nous, c'est mission nous, c'est le respect de la démocratie. Et puis autre chose, par contre, à nous allons mettre en route, il paraît fait du jour au lendemain, mais progressivement, nous allons mettre, puisqu'il faut penser, mettre en forme, appliquer. Donc on est dans cette phase, mais on n'a jamais voulu effacer quoi que ce soit. Si bon, nous avons fait avancer. Si nous avons pensé, nous nous limitons l'œil, nous avons ouais. Mais ça qui est bon, nous avons avancé. Bon. Ensuite, aujourd'hui, vous savez, au niveau il faut voir aussi l'expérience du monde. Hein. Quand vous voyez dans certains pays, les gens se mettent ensemble. L'exemple, c'est l'Allemagne. Ils vont mettre quoi ensemble, ils font des choses pour avancer. Donc ça, c'est cet esprit, en tout cas, c'est cet esprit qui nous anime. Nous voulons avancer, tout ça qui est bon, nous allons bâtir. Ça qui n'est pas bon, nous allons regarder. Avant de dire pas bon, nous allons analyser. Si vraiment il peut aller dans ce développement pays, on dit bon, ben, nous pouvons mettre de côté parce que nous avons suffisamment besoin, nous avons suffisamment servi force nous pour nous avancer. Mais dans un respect de tout ce qui est échange, tout ce qui est discussion, et la parole est donnée à tout le monde pour s'exprimer. Mais à un moment, il faut trancher. Et il faut trancher parce que nous avons la gouvernance. Et cette gouvernance, je le dis, c'est la démocratie, c'est le peuple qui nous l'a donnée. Et donc, nous allons avancer et nous allons essayer de garder ça, nous pouvons faire. Vous ne pouvez pas avancer en marche arrière. Ah non, rien pas avancer en marche arrière. Alors, sur la question de prévention, on revient dessus. Ça, c'est la clé de voûte de cette affaire. Avec l'élévation du niveau de la mer, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui nous attend là, est-ce que vous avez un programme de mis en place à la CTM de manière à pouvoir informer notre population, l'agriculture, tout le monde, pour faire face à cette situation? Alors, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes en beaucoup de réflexions, notamment les traits de côte. Puisque ça blague à Foutélican, il faut qu'on ait des enrochements, il faut qu'on ait planté, il faut qu'on ait protégé les mangroves, tout ça. Donc, ça, c'est ça. Après, actuellement, il y a déjà des acquis. Il y a des recherches, on a la chance d'avoir M. Safache, que je profite de vous saluer pour le travail qu'il a rempli, et bien d'autres encore, qui ont fait un travail. Donc, on nous a appliqué. On nous regarde de quelle manière nous pouvons faire l'avancée. En plus, par ailleurs, il y a d'autres domaines encore qu'il faut pour protéger, pour avoir ce qu'on appelle le développement durable. Bon, nous sommes en pleine réflexion et après, il ne suffit pas de faire des constats, il faut mettre des moyens en face pour que les choses soient faites. S'il faut protéger les côtes, s'il faut protéger les forêts, s'il faut avoir des zones d'agriculture qu'il faut reconquérir, parce qu'il y a eu des friches,
Il y a eu des friches, puisque les cannes finies, pieds bois pour ça en canne. Et à Tchemoudou, pas même pied bois. Alors, l'ONF Cadeau, je nomme, Cadeau a pas mis ça. Je vois un endroit comme près de chez moi, c'est là, pour donner un exemple, parce qu'il faut être concret, c'est du côté de Font-Manuel, entre les Coteaux et Diamant. C'était canne qui était là. Et depuis les années 70, il n'y a plus de canne. Donc, pied bois monté, pied bois poussé, puis ce pied bois, c'est ça, il a demandé. Ça veut dire t'es à bon. Eh bien, quoi? Après, on revient dire, moi, c'est zone forestière, non. Si pour la Martinique, nous avons besoin de cette zone pour vivre, pour l'agriculture, pour les jeunes agriculteurs, d'autant plus qu'il y a des nappes phréatiques, probablement, puisque c'est au niveau de la mer, non chlordéconnées. Eh bien, c'est un exemple précis qu'il faut protéger, parce que je vois déjà que du côté de Taupinière et du côté des Coteaux, les habitations, ça va descendre, mon cas construit. Donc, nous, politiques, nous, CTM, qui avons le devoir de préserver la population, à partir de cet exemple, on va dire attention. Et pour bien nommer, on va dire attention, Font-Manuel. Font-Manuel, on nous garde ça, nous va faire, on nous pas y aller habiter, mettre les cailles là. Bien sûr, si c'est pour construire les cailles, on laisse ici, on laisse là, pas ni problème. Parce que, ni des techniques, je dis, pour construire. Mais il y a eu le long de la RN5 pendant des années, en terre alluviale, la construction de la Martinique depuis la Montagne jusqu'à Saint-Plus. Eh bien, ça, il faut que nous, ou pas y tirer, mais il faut que nous pas continuer genre de manière où elle a. Donc, nous, politiques, avec la population, puisqu'il faut informer la population, c'est pas nous qui a décidé. Et c'est là encore, on parle de prévention et d'éducation, c'est faire comprendre à la population qu'on peut faire ça. Et surtout que nous avons des jeunes, nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs dans tous les domaines qui peuvent nous apporter leur contribution pour que nous construisions ensemble cette Martinique dans le sens du développement durable, de la protection de la nature et de la protection des forêts, mais aussi d'un développement de l'agriculture qui nous mette je dirais pas, je parle de souveraineté alimentaire, mais en tout cas que nous puissions manger ça, nous besoin, que nous puissions faire de l'autoproduction pour nous-mêmes et que ces produits-là, nous pouvons faire, il peut qu'ils ne pas sortir ni du Costa Rica, ni contre Costa Rica ou d'autres comme ça, que nous pouvons faire. Donc, surtout que maintenant, on travaille non pas en surface, mais on peut travailler en hauteur. On peut travailler en hauteur, donc en volume. Et un jeune agriculteur a besoin d'eau, il a besoin de terre, il n'a pas besoin d'un latifundia de X kilomètres carrés, et puis très peu, il peut faire l'eau, notamment dans le maraîcher et bien d'autres. Moi, pas spécialiste, mais voilà. Mais nous observons, nous croyons. Nous observons, nous croyons. Or, tout ça, si nous ne le faisons pas, tout ça, c'est à planifier. Oui. Or, pour l'instant, on a un retard, je ne sais pas si ça sera comblé dans combien de temps, c'est sur le SAR. Oui, c'est sur le SAR. Et notre ami, j'en profite pour saluer, collègue à la CTM, c'est Nicaise Monrose qui est dans ce domaine. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il nous a fait des présentations aussi. Il est très branché sur ça, et d'autant plus que c'est son domaine. Et là, par contre, il est entouré de techniciens, entouré d'hommes de réflexion, entouré aussi des associations qui luttent. C'est des associations qui luttent, ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens qui réfléchissent dans le sens de la protection de la population, de la nature, de l'eau et tout. Donc voilà, des fois on peut avoir des petites déviances, mais le fond n'est pas... Alors, je ne veux pas qu'on les traite de terroristes ni de ceci, cela, hein, non, jamais. Parce que ça, c'est spécialité martinique. Hein. Ouais. J'ai fait l'école, j'ai qui diplôme. Mais en attendant, il y a une chose qui nous explose là, la nature reprend sa place. Ouais. Et quand on regarde ce qui se fait dans nos logements, ça reviendra au niveau cardiaque. Lorsque nous regardons la ventilation de nos maisons, alors que ça nous a dormi, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Oui, voilà, c'est-à-dire que encore des spécialistes, des architectes, c'est travailleux, des urbanistes, c'est travailleux. Et donc, bon, arrêtons de faire des trucs vitrés, tout ça, et puis on a le solaire, hein, aujourd'hui. Donc, il y a de quoi, il y a des raisons d'espérer. Et donc, au niveau de l'environnement, je pense que nous avons beaucoup d'atouts. Des atouts humains, un petit territoire, mais un territoire qui est riche de microclimats, de sols différents et d'altitude, de plateaux, de rivières. De différence de température. Oui, de différence de température. Donc c'est un véritable laboratoire mondial, hein, la Martinique. Oui. Donc tant mieux pour nous. Donc soyons quand même, soyons vraiment dans le sens de profiter, d'approfondir et de booster ces atouts-là. Il faut surtout éviter de commettre les erreurs du passé.
Nous avons commis beaucoup d'erreurs hier, revenons sur cette pollution volumétrique qu'on a vue par rapport à nos constructions, carré-vert, climatisé, nous, ça s'abaille. Hein. Donc il faut corriger tout ça, mais il faut accepter la critique qui est portée. Alors maintenant, je pense que la nouvelle équipe, elle est prête pour ça. Oui, c'est cet état d'esprit. Et ce que j'aime bien dans notre équipe, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de compétences dans différents domaines et qui, par ailleurs, ont et acquièrent de plus en plus une volonté politique de construire. Et surtout qui ne sont pas dans la maladie de la politique politicienne. Ah, ça c'est en série maladie. On va parler à la Loulou Badiol, quoi. C'est comme ça que j'ai dit, Loulou Badiol. Loulou Badiol. Loulou Badiol. Loulou Badiol. Non, je les vois, on travaille, et je les vois à l'œuvre, et c'est bien. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions continuer et que ce soit contagieux par rapport à d'autres jeunes qui arrivent pour qu'on soit dans cet état de construire un pays. Que les transmissions se fassent. Que se fasse. Que construire un pays, on ne va pas le construire en un an ou deux, c'est construire un pays, c'est sûr. Mais par contre, il faut savoir quel chemin prendre, quel horizon regarder. Ça doit garder les hôtels, mais surtout garder le vampire, garder l'horizon, pour où on va aller. Et là, par contre, je pense que la Martinique a ses atouts. Quand même, nous sommes un pays où nous avons beaucoup de toutes catégories monde, du bas vers le haut. Ben, nous allons mettre tout ça ensemble, ben, nous allons faire un gros bagage. Martinique complet comme un burger. Pas besoin de ketchup, pas besoin d'autres bagages. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut savoir écouter beaucoup et admettre que vous êtes allé dans la mauvaise direction. Or, pour l'instant, c'est ce temps que nous avons perdu. Et merci la nature qui a corrigé nous de plus en plus. Mais oui, la nature nous interpelle. Et les gens, avant, celui qu'on appelait l'écologiste, c'était la bête rare. Maintenant, on le voit d'ailleurs, tous les partis politiques reviennent à l'écologie. À l'écologie, et en plus, on accole beaucoup à l'écologie maintenant le mot de politique. L'écologie politique qui définit un certain nombre de politiques. Politique de santé, politique de développement dans l'alimentation, politique du développement économique, politique parce que l'écologie, c'est pas avant on croyait que c'était les arbres, non, l'écologie c'est la santé, l'écologie c'est le bien-être de la population, l'écologie c'est comment faire pour qu'une entreprise ne pollue pas. L'écologie, c'est comment faire aujourd'hui pour que tout ce qui est déchets puisse être reconverti sans créer des déchets supplémentaires. Donc, c'est ça la politique, l'écologie politique. Moi, j'ai suivi ça depuis des années à travers René Dumont, c'est les anciens. Et puis après, ça s'est affiné et ça s'impose à tout. Mais attention, il y a des partis politiques qui parlent d'écologie pour chercher des voix. On n'est pas d'accord avec ça. Ils parlent d'écologie, ils parlent de trucs pour chercher des voix. Tout le monde écologiste est présent dans les partis. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour protéger la nature? Qu'est-ce qu'ils font pour protéger la terre? Qu'est-ce qu'ils font pour protéger les mers? Donc voilà. Donc nous en Martinique, nos aïeux nous ont laissé un pays. Ils nous ont transmis des choses. Nous avons une mission, que ce pays reste propre, que ce pays devienne plus propre, que ce pays se développe tout en restant dans le bien-être même du pays. Donc c'est ça qui doit nous animer, les citoyens, les politiques, les professionnels, enfin tout le monde. Et c'est cet esprit-là qui nous permettra de faire la formule, c'est-à-dire faire peuple. Et dans ça, il y a un élément qu'on ne peut pas séparer. Environnement, santé, ouais. Économie. Ouais. On va séparer trois bails-là. Et là, aujourd'hui, quand on voit cette prévention, est-ce qu'au niveau de, c'est le cas en matière cardiaque, lorsque nous regardons ce qui se passe à Cuba, tout le monde a fait marcher, tout le monde a fait sport, c'est prévu ça ici? Oui, alors c'est un sujet sur lequel je suis très sensible. J'ai été avec d'autres militants de l'activité physique pour tous, l'activité physique et sportive pour tous. Et encore faut-il, il ne suffit pas de dire, vous avez une pub à la télé qui dit manger, j'aime bien prendre un exemple, manger, bouger.
On te fait de la pub pour McDo, pour ceci, pour cela, et puis en bas, on parle, ouais, manger, bouger.fr. Mais il ne suffit pas de dire manger. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Bouger. Pour bouger, on ne bouge pas n'importe où. Ce n'est pas comme avant, on regarde dans ça, avant, on va jouer, on va courir, c'est fini. En tout cas, ce n'est pas comme avant. Donc, il faut mettre en place, dans l'aménagement du territoire, des espaces pour que les gens puissent pratiquer. Quand je dis à mes patients d'aller marcher, je leur demande la pause. Vous habitez où? Mais parce que je veux savoir où est-ce qu'ils pourront marcher, parce que si pas ni trottoir, si en plus il y a trottoir, c'est l'auto qui en l'air, il ne peut pas marcher. Si, par exemple, la personne habite dans un endroit où il n'y a que des morts, mais on va habiter Trinel, quand on va marcher, il faut qu'on descende en ville. Il faut qu'on descende la Dillon. Il faut qu'on aille la savane, si, la française peut-être. Donc, en quelque sorte, l'activité physique a un corollaire important, c'est l'aménagement du territoire dans ce sens-là. Le cadre de vie. Le cadre de vie. Et puis, autour des cités, autour des habitations, puisqu'on est urbanisé maintenant, je vois, pour prendre un exemple, celui de Terreville, le parcours santé, on a mis en place, j'ai travaillé avec la ville de Chercheur il y a une vingtaine d'années, un parcours santé en plein cœur où les gens peuvent venir marcher, ça qui les courir, il y a du plat, il y a du faux plat, il y a des côtes, il y a des virages. Ensuite, ils viennent de mettre, je profite pour saluer l'équipe de Chercheur, ils viennent de mettre des qu'on appelle des ergomètres, des bagailles pour les plus jeunes. Et puis, autre chose, c'est éclairé. Donc, celui qui travaille le matin, il peut venir courir à 5 h du matin s'il lève tôt. Ou encore aller courir au marché à 9 h du soir. Ça me fait plaisir de voir les gens là la nuit. Et puis, bien sûr, les aînés peuvent aller la journée. Donc, en quelque sorte, ça. Et puis, c'est près du collège. Donc, les enfants viennent faire le PS. Ce qui est moins cher que de prendre un bus pour les emmener autre part. Donc, c'est un esprit d'aménagement du territoire dans le sens des activités physiques pour tous. Parce qu'effectivement, avant, on faisait des stades, des plateaux sportifs. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que la population a encore plus grand besoin de ces activités physiques, facteurs de santé, lutte contre l'obésité, lutte contre l'hypertension, lutte contre le diabète, et puis le bien-être psychique, et le bien-être social, et puis la fréquentation sociale, voilà. Et donc, c'est le vivre ensemble. Et bien, ça, il faut le faire dans beaucoup de communes. Ça, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie. Et ce que nous regrettons, de plus en plus Mbapouchi, qui met l'habitude, qui met là, dans ces lieux de vie, qu'on passe, on croise le monde, bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, voilà. On aura de constituer ça en bœuf, c'est machin. Et c'est notre culture. Et déjà, bouillon, notre culture, c'est dit bonjour. Non, mais c'est ça, mon Dieu, c'est notre culture, pas oublier. Et si pendant qu'on va marcher là, on tombe liquide, qui m'a fait moquer? Eh bien voilà. Puisque la chance maintenant, c'est que s'il y a un accident, il y a tout de suite le portable, on appelle le 15 et bagaille là, quoi. Hein? Donc voilà. Mais il faut aussi que le citoyen, quand on met à la disposition de ces infrastructures, il faut qu'il ne soit pas abîmé. Alors quand tu as pour ça, pas parler. Il ne faut pas abîmer, pas venir foutre les ordis, pas venir mettre bouteilles, comme ça, il faut respecter le lieu. Pas mettre un chien, fait sport là. Oui, s'il matche, pas mettre un chien, pas mettre un chien. Ok, donc c'est le civisme. C'est le civisme et le vivre ensemble, quoi. Et ça, par contre, on revient encore à la prévention et à l'éducation de la population. Alors, nous sommes sur les médias, un média aujourd'hui que je salue, que je remercie, TV. Eh bien, ça, au niveau des médias, il faut aussi que les médias investissent le champ de la prévention. Donne plus de possibilités aux associations, aux professionnels, pour qu'on puisse venir expliquer et donc donner l'exemple. Donc, c'est pas uniquement ni le médecin, comme je l'ai dit au début, ni l'enseignant, c'est nous toutes. Et les médias, aujourd'hui, ont un rôle important en termes de... Bien sûr, il faut développer leur société, mais il faut laisser une part importante à la prévention, à l'éducation. Attention. En même temps, il faut aider les médias. Parce que si effectivement il y a des chaînes publiques, les chaînes privées, les radios privées doivent pouvoir bénéficier de fonds, et je le dis avec force, toute l'argent, c'est pas Bancel, c'est pas tout le monde. Et en particulier les petits qui essaient d'apporter qui font des informations, qui font des montages, tout ça. Et ça, il est important que ça, c'est la politique. Et ça, c'est les parlementaires, par exemple. Et puis, bien sûr, les lois, pour qu'on puisse aider. Parce qu'aujourd'hui, toute forme d'information est utile. Donc, Bayo, de quoi fait travail là, parce qu'ils font un travail de proximité. Et la population leur fait confiance, parce qu'ils ont des audimates importants. Merci. Il y a autre chose, c'est qu'en matière financière. J'ai écouté
le vote du budget. Bon, l'outre-mer, à chaque fois on y vote du budget outre-mer à l'Assemblée nationale, il n'y a que l'outre-mer qui présente le 100 et demi. Ouais. Ils sont parvenus à faire passer 200 millions. Alors, c'est 50 millions, il y a un modèle bâton qui a venu là. Et il arrive, ils ont branlé nous. De 200 millions, il passe à 50 millions avec le 49.3. Voilà. Eh bien, le 49.3 est utilisé vraiment de manière matraquage ces jours-ci. Il finit qu'à le bosser, nous. Il mettait nous constille. Et donc, nous, d'où l'impuissance, quasi-impuissance, notre impuissance devant ça. C'est pas bon, ça. C'est pourquoi il faut arriver, et je reviens au Congrès, à des lois adaptées qui nous permettent d'avoir plus d'autonomie pour pouvoir plus de possibilités de faire des propositions directement. Quant au financement de nos politiques publiques. Parce que nos politiques publiques, on a décidé, et puis après, il y aura banouille ou bien il n'y aura pas banouille. C'est-à-dire qu'on doit avoir un poids, soit par la CTM, en relation avec nos parlementaires. Quand je dis parlementaires, c'est députés et sénateurs. Eh bien, nous fournissons des propositions avant même d'aller discuter de ce qu'on nous propose. Parce que, par exemple, à la CTM, on nous fait arriver des décrets, des choses comme ça, 10 jours avant, ils ont passé. Ça n'est pas correct. C'est un manque de respect pour nous. Eh bien, nous, aujourd'hui, il faut... Et c'est cette réflexion intense, importante que nous devons faire. Ils n'ont pas fait qu'encore pour dire non. On nous regarde qui ça nous a proposé. Et qui ça nous a proposé. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le tourisme, les grands hôtels se cassent la gueule. Pourquoi? Parce que c'est cher. Ce qui est cher, c'est d'abord... Déjà venu ici. Mais c'est ça. Billets, ça prend tout. Alors que vous allez en République dominicaine, et puis l'argent billet, nous va payer ici, il y a l'hôtel là, il y a une chambre là, il y a même manger là, et puis avion. Tandis qu'ici, je discutais avec, je profite pour saluer, c'est le sénateur Désiré qui s'était penché sur ça, notamment sur Canaries et l'Espagne. L'Espagne est beaucoup plus décentralisée. Eh bien, ce sont des régions décentralisées. Eh bien, ils ont ce qu'on appelle une continuité territoriale. Par exemple, sur un billet, je ne me souviens plus si c'était 40%, 5%, qui est pris directement par la solidarité nationale. Donc, le prix du billet baisse. Si bien que Canaries m'a réuni 10 millions de visiteurs, je crois, si je me souviens bien. Eh bien, nous, aujourd'hui, et c'est valable pour les insulaires qui se déplacent. Donc, en quelque sorte, cette continuité territoriale, c'est important que ce soit dans les faits une aide de solidarité, puisque c'est pas nous qui... Nous, à 8000 km, c'est pas nous qui mettons. Donc, assumer 8000 km si nous fait partie de la France, si nous Français, si nous Européens. Donc, ça, par contre, c'est le nœud du problème. Et puis, bien sûr, les frais d'approche, les frais d'approche qu'il faut maîtriser. Et puis, autre chose, c'est les prix qui augmentent. Et quand les prix augmentent, c'est les marges. Il faut un contrôle des marges. Et ce contrôle des marges doit se faire par l'État, par la CTM, mais aussi par les associations d'usagers. Aujourd'hui, le contrôle des marges nous échappe. Et là où une marge est de 20%, peut-être, je prends un exemple, 15%, les marges, c'est des grossistes. Et après ils ont payé tout le pareil. Eh bien, c'est des grossistes, après ils ont payé différentes taxes finies. Les marges peuvent être en France, je ne sais pas moi, de 15%, et puis ici, on aura découvert qu'il y a 100%. Et ça, par contre, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ça, par contre, il faut un contrôle des prix et un contrôle des marges. Ce n'est pas ma spécialité, puisque nous avons dans notre équipe des collègues qui s'en occupent, qui travaillent avec la préfecture et les différents trucs. Mais j'en profite pour le dire, pourquoi? Parce que cette incidence des marges est importante. On parlait tout à l'heure de pilon de poulet, de bagages comme ça. Si les marges enlèvent ça, mais on va manger rien qui poulet, pilon de poulet, vous ne pouvez pas manger l'autre bagaille en viande qui est correcte. Vous pouvez manger côte de porc de mauvaise qualité, ou bien vieux poule qui ne peut pas pondre encore, alors que ça qui n'y possibilité à manger bon viande. Et ce n'est pas bon. C'est une discrimination sociale et alimentaire. D'autant que nous avons les outils qu'il faut. Oui. On a regardé sur le bon viande, quoi les comptoirs de viande le matin, quoi trouver des bons viandes. Ouais. Et quoi payer pour y qu'il faut, c'est tout. Oui. Alors par contre, ce serait intéressant qu'on puisse mettre une taxe sur tous ces poulets, tous ces éléments qui viennent de l'extérieur, chargés de tous ces produits nocifs.
de manière à pouvoir compenser la production locale. C'est pourquoi actuellement il y a une réflexion, il y a une cellule qui s'occupe de ça, qui travaille sur les marges, qui travaille pas sur les marges d'un aspect, la construction des prix, qui travaille sur la construction des prix. Et cette construction des prix doit être, je ne pas dire comme il ne faut qu'il pas faire bénéfice, il faut qu'il pas faire bagaille, mais il ne faut pas qu'il y ait des extravagances. Il faut des fins, il ne faut pas y voir. Oui, il faut pas y voir. Voilà. Alors, s'il y a une conclusion à faire, ce serait laquelle? Alors, la conclusion, je pense que je suis ici, en tant que professionnel de santé, de médecin, mais je suis ici aussi en termes de politique, responsable de la politique de santé, et de la biodiversité à la commission, et puis je suis aussi dans d'autres commissions, et que nous sommes en train d'approfondir la politique de santé au niveau de la CTM. Et donc, cette politique de santé se fait, il faut voir tout ce qui rentre dans cette politique de santé. Pour aller rapidement, il y a par exemple les infrastructures. Nous avons le CH de Chum, la MENA, Rouville-Saint, Trinité, et Maventura. Nous avons les hôpitaux périphériques, c'est-à-dire le Lorrain, le Marin, cet esprit. Eh bien, il faut mettre tout ça en musique pour que y'en sorti aller en l'autre. Ensuite, nous avons des professionnels de santé, les infirmiers, les kinés, les nutritionnistes, tout ça. Eh bien, il faut mettre tout ce monde-là en musique dans une politique de santé globale qui permet aux uns et aux autres de participer à leur niveau, mais en cohérence. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on va à la MENA pour un gros problème. Quand on fait ce gros problème, cette grosse pathologie, aujourd'hui, on ne reste pas comme avant, un mois à l'hôpital. On va rester 4-5 jours. Donc, tu n'es pas encore prêt de rentrer chez toi. Donc, on appelle ça les soins de suite. Les soins de suite après une grosse intervention, une grosse hospitalisation. Eh bien, il faut que les hôpitaux périphériques, Marin, Trinité, tout ça, puissent être capables de continuer de prendre le relais si on n'en peut pas rentrer la Kaili. Et mon qui va rentrer la Kaïlia, il faut mettre le réseau des infirmières, les médecins généralistes et tout le monde pour qu'on puisse continuer ce suivi. Okay? Donc, au fait, c'est tout un truc en réseau à étage. Mais pas ni un qui est plus fort que l'autre. Parce que ce qui est mauvais, c'est que trop souvent, on était branchés sur l'hôpital et pas le reste. Et à travers le Covid, on l'a vu. C'était une erreur de ne pas s'appuyer sur le périphérique. C'est-à-dire les médecins, les infirmiers, bien d'autres, les kinés. Et on est revenu en corrigeant et ça nous a permis de passer la vague. Alors aujourd'hui, cette politique de santé, nous sommes en train au niveau de la CTM de travailler dessus en concertation avec l'ARS, en concertation avec les responsables des hôpitaux et en concertation avec les médecins, les syndicats de médecins et tout. Donc voilà, en gros, je pourrais en conclusion parler de politique de santé pour corriger tout ce qu'on avait comme retard, comme délabrement. Et par contre, il nous faudra des moyens, certes humains, mais aussi des moyens financiers. Nous avons la chance à la CTM d'avoir des fonds européens, mais nous voulons aussi, avec l'État, construire ensemble parce qu'on ne veut pas simplement financer, on veut définir et coproduire, coexister. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour comprendre et que la population elle-même, elle a très bien écouté. Elle comprend de mieux en mieux le problème sanitaire de notre pays. Il faut ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir de cette impasse et faire de la Martinique un pôle d'excellence écologique de manière à pouvoir, demain, les enfants qui sont dans le berceau puissent venir nous dire merci. Merci encore, à très bientôt. Plus belle? Madame. Ah ouais.